Good. Allez, comme toujours, prends le temps de t'installer. Toujours l'idéal, c'est d'avoir les chevilles croisées. Tu poses tes jambes, hein, la partie des mollets, tibias, sur tes pieds. Tu déposes. Une fois que tu es posé, tu actives tes appuis, tout ce qui est en lien avec le sol. Donc la zone des pieds, tranche de pied, os des fesses, même sur le coussin. Créer l'activation pour toujours et encore trouver l'alignement le plus gracieux possible. Donc c'est la souplesse, la fluidité. On trouve le mouvement aussi respiratoire. Le ventre peut se décontracter facilement. Vous trouvez, adopter, étudier une posture dans laquelle vous êtes bien. Ce n'est pas une tension, une pression. On n'est pas le menton, on ne se laisse pas trop aller non plus. C'est toujours et encore l'espace entre les deux. La voie du milieu, il semblerait que c'est la voie la plus juste. Libérez bien vos mâchoires et fermez les paupières. Fermez les paupières. Vous montez les yeux, le regard sur un point fixe entre vos sourcils. Voilà. Libère tes mâchoires, libère les épaules. Allonge la nuque, laisse ta colonne s'allonger. Entre en relation avec ton corps. On passe par lui. C'est inévitable. On oublie parfois. Quand je dis on, c'est pas toi, hein, c'est quelqu'un d'autre. On oublie parfois ce corps et on est juste beaucoup dans l'esprit. Voilà, on se déconnecte. On a besoin de ce corps pour mettre en action la pensée. Donc retrouve cette conscience corporelle, la matière, la densité de ton corps. C'est lui qui va t'emmener du point A au point B, ton existence, ta vie. Et plus ton corps sera habité, travaillé, c'est une pratique du yoga par exemple, ou autre pratique consciente, qui va te renforcer, t'assouplir et te permettre d'aller un peu plus dans une existence raffinée. En tout cas, je te souhaite une existence la plus raffinée possible, la plus créative. Et c'est avec le corps que ça passe. Observe-le, ce corps, accueille-le, respiration dans le ventre, décontracté. Dépose le ventre, les viscères. Observe tes épaules encore et encore. Le bas de ton dos, il est souple, fluide et tonique à la fois. Ok, doucement, tu ramènes tes mains, on va les frotter. Voilà, tu ouvres un petit peu tes mains, tu joins les mains ensemble et les pouces au centre de la poitrine. Alors, on ouvre la pratique avec le son ONG. ONG, 3 fois. Tu découvres, c'est facile. Le temps de l'expire. Un son ONG, un peu nasal. Un ONG. Voilà, 3 fois. Le ventre est décontracté. Vous le rentrez bien, tranquillement pour souffler. Jusqu'au bout de l'expire pour ensuite décontracter le ventre pour laisser venir l'inspire. Et vous le rentrez pour souffler. Encore une fois. Inspirez pour chanter. Et à la fin du souffle et du son, inspirez, le ventre se décontracte totalement. Rétention. En rétention, contractez bien le périnée, l'anus sexe, rentre le ventre, épaules basses, nuque allongée.
Montez le bout de la langue au sommet du palais. Les yeux restent retournés sur un point fixe entre les sourcils. Tu as le regard dirigé vers le haut sur un point fixe. Ok, vous maintenez vos mains là où elles sont et en maintenant périnée, ventre serré. Soufflez tranquillement. Hein. Voilà, jusqu'au bout de ton expire. On va simplement ouvrir les bras, les mains. Monter les mains voilà, un petit peu au-dessus de la tête. On est dans la souplesse au niveau articulaire, les doigts, les poignets, les coudes, les épaules. Et on va secouer. Tu vas essayer de secouer un petit peu, l'énergie va descendre dans tes bras, ton corps, jusqu'aux hanches. Tu vas secouer un petit peu aussi au niveau des fesses. Doucement au niveau des cervicales, ça bouge un peu, mais voilà, sans non plus trop exagérer. Laisse la bouche entrouverte. Hein. Respire comme tu peux, comme tu veux, par le nez ou la bouche, ça va seulement saccader. Donc secoue, 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 secoue. Voilà, c'est comme si tu pouvais bouger chaque micro-zone de ton corps. Moi, c'est les zones qui ont du mal à être dans le mouvement. Comme toujours, ces zones-là, tu ne forces pas, tu vas les voir, tu leur rends visite avec des petites secousses douces, bienveillantes, comme si tu voulais réveiller quelqu'un. J'espère que tu réveilles quelqu'un, tu vois, genre avec douceur. Genre, hé, réveille-toi, zone du corps. On a besoin de toi pour soutenir toute la structure corporelle. On a besoin de toi. Encore quelques instants de secoue, 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 secoue. Ok, encore un petit peu. Encore quelques secondes. Active, active, active. Un peu plus. Sans non plus être dans la violence, mais dans la secousse. Secoue, 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 secoue. Et tu réduis et immobile. Inspirez les bras, monte près des oreilles. Rétention. C'est le périnée, rentre le ventre. Posez bien le bassin au sol pour allonger les bras facilement. Et que tu ressens encore la secousse dans le corps, même si tu es immobile. Maintiens le périnée, ventre serré. Vous soufflez en libérant doucement vos bras, vos mains. Le temps de l'expire, tu déposes tes bras, tes mains. Voilà, reste les paupières fermées. Tu plonges dans ce qui se passe là maintenant en toi. En toi, c'est le corps. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que le corps a activé par ses mouvements, par ses tremblements, ses secousses? Évite de mentaliser, de dire oui, je ressens ça ici parce que j'ai secoué telle partie de mon corps, blablabla. Ça oublie, moins le temps de la pratique. Laisse de côté. Juste l'expérience de la respiration différente, le cœur qui bat un peu différemment. Reste bien dans la respiration en bas, ventre décontracté. Et laisse respirer comme tu peux. Ok, tu ramènes tes mains ensuite doucement sur les épaules, coude parallèle. Hop, on tient bien. Torsion, tout part du bas. Assise, le ventre sera un petit peu serré pour soutenir les abdos. La torsion, inspire gauche, expire droite. En un bloc, tu bouges. Tout part du bas. Ne jette pas tes coudes. C'est toujours le piège. J'ai envie de faire ça, jette mes coudes. Ça peut être un moyen de se faire mal. Si tu pars du bas de la structure, tu auras peut-être moins d'amplitude, mais finalement, tu protèges ton dos. Inspire gauche légèrement, très légèrement. Expire à droite puissamment. Par le nez, si tu peux. Inspire, expire.
Voilà, dans le mouvement. Et les paupières fermées, les yeux retournés, visage décontracté. Voilà, et ressens pleinement ce mouvement qui doit être dynamique. Voilà, sentez la puissance qui part du bas, qui entraîne le corps à gauche pour inspirer, à droite pour expirer. Essayez de trouver l'intensité. Alors, si t'es blessé, bien sûr, ne va pas trop intense. Si ça va, hein, essaie de créer intensité. C'est ce que tu veux expérimenter. Du moins, je t'invite à vivre l'intensité. Sans non plus faire des mouvements foufou. Hein. C'est être en conscience, faire ce qu'on peut faire, mais le plus d'intensité possible pour toi. Tout en gardant la structure et l'alignement de ta posture. Et tu ralentis, tu réduis l'amplitude complètement, immobile, inspirez dans le ventre, décontracté, rétention. Rétention Mahabandha. Hein, si tu ne connais pas, c'est simple, c'est qu'on a vu tout à l'heure, du serre le périnée, le sexe. Moula, le ventre, ou l'Yanabandha. Tu es enceinte, tu le serres un tout petit peu. Le menton que tu rentres un peu aussi vers lui-même. Jalandhara. Allonge la nuque, épaules basses, pointez le bout de la langue au sommet du palais, les yeux retournés. Un point fixe vers le haut, entre les sourcils ou plus haut, c'est à l'habitude. Maintiens le périnée, ventre serré. Pour souffler, le temps de l'expire, tu libères les coudes et les mains sur tes genoux. Voilà, maintiens les paupières fermées, un petit instant, deux. Sois dans conscience corporelle. Et ce qui va te ramener vraiment au fond de toi, c'est-à-dire en toi, simplement, c'est le ventre, décontracté. Tu lâches le ventre. Essaye, c'est pas toujours facile, parce qu'on a l'habitude de rentrer le ventre pour soutenir, on soutient quelque chose, le ventre rentré. On ne soutient pas vraiment le corps, on le contracte. Mais c'est plus pour soutenir un trait de soi, quelqu'un qu'on voudrait faire croire qu'on est. Donc on serre le ventre, on est dans quelque chose de... Oh, on est en tension. On n'est pas dans cette souplesse naturelle. Donc, du mieux que tu peux, décontracte le ventre. Vois la différence que ça entraîne sur tout ton corps, même ton visage. Il va se décontracter. C'est posé. Et tout le temps. Sauf si tu fais un mouvement très dynamique. On fait appel au ventre, on recrute justement pour permettre aux abdos de s'allonger, de soutenir la structure du dos aussi. Là, ça, c'est évidemment, on fait appel au ventre rentré. Tu vas bouger tranquillement. Tu vas venir te poser sur les talons, au fond du tapis. On va faire un petit peu d'étirement. Donc, on va tout de suite bouger. C'est des postures souvent qui ne sont pas très agréables si tu n'as pas l'habitude. Tu vas en soufflant, la ventre creux pour avoir un dos plat. Donc, tu rentres le ventre pour souffler. Tu t'inclines dos plat. Comme si tu voulais, hop, comme un pont-levis qui descend, donc ton dos est plat sans te tasser. Mets les mains au sol et tu glisses loin devant toi. Les mains le plus loin possible des pieds et des fesses le plus possible posées sur les talons. C'est compliqué pour toi de respirer, ouvre un petit peu tes genoux, bien sûr. Vous allongez la nuque sans poser le front au sol. Le front est parallèle au sol. Pose bien tes mains à plat, il n'y a que les mains à plat. Les poignets, les coudes, etc. sont levés. Tes bras sont allongés au maximum. Tranquillement, on va monter en 4 pattes. Donc l'appui des mains au sol, les genoux, les pieds. Faites-le en soufflant. Donc ventre décontracté. Rentre le ventre pour souffler. En soufflant, lève d'abord peut-être le haut du corps, la cage thoracique qui décolle les cuisses, décolle les fesses, les talons. Et tu montes en 4 pattes. On garde les fesses en arrière. C'est-à-dire que tu as les épaules loin des poignets.
Le pas de classique, c'est je viens directement là. Et si tu es monté et que tu as bougé tes bras, tes mains, donc si tu montes et tu fais ça, eh ben, ça ne marche pas. Du coup, je t'aurais dit, va directement en quatre pattes. On part de là pour se placer, en fait. C'est le placement physio, le plus juste. De là, tu accroches les orteils. Accroche bien. Pousse tes bras, tes mains, les épaules descendent, le haut du corps monte. Libère ton bassin en appuyant bien le genou, les genoux et les orteils pour ça lâche un petit peu. On va monter chaise en bas. Quand tu montes, tu auras les genoux fléchis. Alors, je sais que je ne peux pas vous dire fléchi ou pas, mais essayez quand même, même si tu as l'habitude, d'avoir les genoux au mieux déverrouillés ou fléchis. Quand tu montes, ne bouge pas trop les mains ni les pieds. Inspirez, ventre décontracté. Tu peux serrer un lucex. Tu maintiens un lucex serré, rentre le ventre, soufflez. Ensuite, tu poses dans tes bras, tes mains, tu recules le bassin, appuie les orteils pour lever les genoux, lève les fesses. Et tu montes ton bassin, chien tête en bas. La nuque est allongée dans l'axe de la colonne, donc en oblique, en bas. Pousse bien dans tes mains, et en particulier l'intérieur des mains, la base des tempes des mains et zone pouce index. Tu presses. Activez aussi vos orteils, un peu plus l'intérieur des pieds, sous gros orteils, un peu aussi en taille. On crée comme un axe, un allongement, les appuis vont t'aider, en appuyant bien les mains et les pieds, force en puissance, les bras et les jambes bien sûr. Tu veux comme allonger ton coccyx vers l'axe de ta colonne, vers le ciel. Le coccyx veut monter un petit peu, s'enrouler peut-être, mais très légèrement vers le bas, mais très très légèrement. Et allonge le bas de ton corps, on va dire la zone de la cage thoracique jusqu'au sommet du crâne, vers le bas, direction opposée à ton sacrum. Donc ta colonne, elle est allongée, à la fois la sacrum vers le haut et ce qui est en dessous du sacrum vers le bas. Donc c'est les appuis qui vont t'aider et tu peux faire appel au ventre. Donc, tu décontractes le ventre, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre et en soufflant, le ventre creuse et allonge l'espace entre tes hanches et ta cage thoracique. Pressez plus dans vos mains et vos orteils pour allonger le corps. Encore une fois, inspirez, ventre décontracté, le périnée redescend. Serre le sexe, rentre le ventre, souffle, plus d'appui. Et tu continues, soit en gainant ponctuellement, donc le gainage, ce que tu as fait, périnée, ventre serré, soit en respiration lente, longue, tranquille. Quelques instants de posture, les genoux sont déverrouillés, fléchis, et libère tes mâchoires. Quelques respirations. On va faire encore ensemble un gainage. Avant de décontracter, prends le temps à ton rythme. Tu serres le périnée, tu rentres le ventre et tu souffles. Encore une fois. Et à la fin de cet expire, tu vas plier les genoux, tu recules les fesses. Tu ramènes les genoux au sol tranquillement. Dépose tes genoux au sol. Les pieds à plat. Fais une petite pause en mettant les fesses sur le talon. Ramène tes mains l'une sur l'autre et pose le front sur tes mains. Voilà, petit temps de détente. Là, tu poses bien ton poids de corps sur les zones d'appui. Donc là, c'est les mains, les pieds sont posés sur le sol, les genoux, etc., les fesses, talons. C'est pour toi la posture, elle est vraiment inconfortable. Il faut que tu bouges, monsieur. Hein, voilà. Une posture qui convient à tout le monde. Ok, doucement, tu appuies tes mains vers le sol. Faites-le en soufflant, c'est toujours plus actif au niveau des abdos et du dos. Pour remonter avec la force des bras, tu remontes, tu bouges tes mains pour remonter la colonne et ton buste droit, vertical. On va venir se mettre sur les fesses. Petit coussin en option pour faciliter l'assise. Ok, on va travailler, on va faire des petits mouvements avec des temps, 4 temps. Donc c'est peut-être mieux que tu observes avant de rentrer dans l'exercice, sinon si tu écoutes un temps et que voilà, c'est pas forcément toujours clair, au niveau, on n'a pas toujours le même langage de corps. Donc tu poses là, tranquillement, tu partiras les mains sur tes genoux. Donc je te montre. Hein.
Donc 4 temps. Donc inspire tranquillement. Je vais expirer, je vais aller vers la droite. Donc je roule tranquillement vers la droite. Je ramène du mieux que je peux la tête vers le sol. Tranquillement, je peux décoller un peu les fesses. Donc là, c'est un temps. Premier temps, j'expire, je descends. Je lâche la tête. Deuxième temps, je lève le menton. Un petit peu, hein, sans exagérer. Troisième temps, je vais remonter, je continue mon cercle. Tranquillement, vers le ciel. Et là, je descends le menton vers la gauche. Tranquillement, après, prendre le premier temps. Je fais une petite pause en bas. Je lève le menton, la tête. Je remonte vers la gauche. Et en remontant, je descends le menton vers la gauche. Donc, tu peux incorporer peut-être 4 temps. Donc, ça fait 2 respirations. Un temps d'inspire, un temps d'expire. Inspire, expire, comme tu veux. Ça peut être inspire en descendant ou expire. Moi, ça me paraît plus simple d'expirer en remontant, mais c'est toi qui choisis. On prend le temps pour respirer, et quand tu es prêt, on est prêt, tu vas tranquillement. Un temps pour descendre vers la droite, vers le centre, tu lâches le menton, la tête en bas. Deuxième temps, tu lèves le menton, la tête. Troisième temps, tu remontes, tu complètes ton mouvement. Quatrième temps, tu descends le menton vers la gauche. Et t'enchaînes. Au premier temps, tu descends vers la droite. Ok. Deuxième temps, le menton qui se lève. Troisième, tu remontes. Et quatrième, tu descends le menton vers la gauche. Et c'est parti. Tu vas à ton rythme. Tenez bien l'écoute de vos limites corporelles. Hein, c'est des petites tensions, des zones qui font mal. Et ben, écoutez-les, ces zones. Écoutez ces petits messages du corps qui vous indiquent ben, de ne pas trop pousser. Tu fais encore un dernier cycle, hein, toujours dans le principe, en 4 temps. Et quand tu remontes en haut, donc tu as le menton vers ta gorge. Vous inspirez dans la posture sans en fait, tu as le menton vers ta gorge et sans descendre la tête. C'est un peu rentré sur lui-même. Vous inspirez, vous bloquez. Rétention, serre périnée, rentre le ventre, langue pointée au sommet du palais. Les yeux sont retournés. Allonge ta nuque, épaules basses, ancre ton bassin. Et vous soufflez. Je lève un peu le menton. Et même mouvement, du moins dans l'autre sens. Hop, un temps pour descendre vers ta gauche, sur le centre. Vers le menton. Tu lèves le menton. Tu remontes vers la droite. Quand tu es en haut, tu descends le menton vers la gauche. Et c'est parti. Donc c'est vraiment le même principe. Un départ en haut, le menton rentré. Tu descends un temps vers la gauche. Un deuxième temps pour compter en bas. Le front parallèle, tu lèves le menton pour lever un peu la tête, pas trop. Tu remontes vers la droite. Et tu descends le menton vers la gauche. Etc. Tu fais des petites pauses entre chaque temps. Et ressentez bien vos appuis. Pour ne pas trop pousser sur le dos. Les appuis, c'est tout ce qui est en contact avec le sol. Les mains peuvent aider aussi hein, en appuyant sur tes genoux.
Allez, tu fais un dernier aller-retour, un dernier cercle. Et tu arriveras en haut, par la droite, le menton rentré. Tu inspires le ventre décontracté. Activez la rétention, Mahabandha en périnée, ventre serré, épaules basses. Active le menton. Donc, pointé au sommet du palais, les yeux retournés. Libère tes mâchoires. Tiens bon. Donc, maintenant, périnée, ventre serré. Souffle. Observe le ventre que tu décontractes totalement. Là, je vous le redirai à chaque fois. Hein. Je sais pas, vous allez vous en rappeler. Le ventre décontracté, ça change tout. Ta façon d'être, de respirer, en lien avec tes émotions. Voilà. C'est assez simple hein, et en même temps pas si facile. Allez, respire en bas, en conscience. Les yeux restent retournés. On va enchaîner, donc c'est assez doux aujourd'hui, des petits mouvements, un peu de brain gym. Tu verras après, c'est hyper intéressant d'aller dans différentes directions. On démarre simple, on va allonger les bras. Avant, paume des mains vers la terre. Ok. Le mouvement, ça va être le plus simple, c'est d'expirer. Je vais peut-être te montrer avant, donc je vais monter en expirant les bras vers le ciel, près les oreilles. Tac. Bouger les mains vers le ciel, hop. Ensuite, j'inspire en ouvrant les bras vers les côtés. Boum. Et je reviens au centre. Expire, inspire, expire, inspire, expire. 4. Vers le haut. J'ai oublié aussi, mais pense à tourner tes mains quand tu es en bas, à la terre. Quand tu montes tes bras, tourne tes paumes de main vers le ciel. Tu ouvres. Quand tu descends les mains vers l'extérieur, tu descends tes paumes de main vers la terre et tu reviens vers là. Essayez de bien ressentir dans votre mouvement, surtout au moment où tu lèves les bras. Que tu ne pousses pas trop avec ton bas du dos. Hein, que tu pousses, que tu crées une activation, un mouvement avec ton bassin, tes appuis, hausse des fesses. Donc le dos est quand même assez relâché. Et c'est l'appui des hausses des fesses qui fait monter l'énergie dans le corps, dans les bras. C'est beaucoup plus. Il y a moins d'efforts finalement. Et tu protèges ton dos.
Derrière autour. Ensuite, quand tu as les bras près les oreilles, tu inspires, tu bloques en rétention. En rétention, les bras près les oreilles, verrouille bien le périnée, pose ton bassin. Pose ton bassin, dos souple, mieux qu'allongé. Rentre le ventre du mieux que tu peux, langue pointée, les yeux retournés. Tiens, tu serres en pleine présence. Active bien ton assise. C'est de là que tu peux ajuster ta posture, devient juste, fluide et à moins d'effort, moins de pression, de tension. Et ça reste intense, bien sûr. Maintiens le périnée, ventre serré, soufflez en libérant doucement vos bras. Le temps de votre expire, tranquille. Accueille la lourdeur, l'intensité, mais dépose cette lourdeur avec grâce. Donc tu soutiens. Tu as beaucoup de puissance et tu déposes la lourdeur avec la puissance. C'est lourd, hein, il faut baisser les bras, sans que tout ton corps s'effondre. Ça joue beaucoup sur ton état d'être, ta posture. Si je lâche les bras d'un coup en m'effondrant, c'est pas le même état intérieur que je dépose. C'est que je tremble intérieurement, mes bras sont lourds. Ok, une fois déposé, wow, ok, il se passe quelque chose de différent que si j'avais complètement laissé tomber mes bras. Fais-en l'expérience, si tu as lâché les bras, c'est pas grave, d'un coup. Fais-en l'expérience de libérer doucement. Le ventre est décontracté, rien de nouveau. Maintiens la respiration, n'hésite pas à libérer un petit peu tes jambes, si tu sens que ça coince. Ok, on enchaîne doucement, observe, même si tu as les jambes devant toi, le temps que tu déverrouilles un peu, tu observes. On partira de la même posture de base, des mains à la terre. On va avoir le bras droit, qui sera toujours dans un petit mouvement, comme ça, ding, 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 ding. Et on fera avec le bras gauche le mouvement de tout à l'heure. Donc tu montes, hop, on peut monter la main au ciel, sur le côté, et tu reviens. Tu montes, sur le côté, et tu reviens. Donc tu installes la respiration comme tu veux. C'est parti. Donc le bras droit, donc toujours en mouvement. Et le bras gauche, lui, c'est notre histoire. Voilà, ferme les paupières. Tu verras que plus tu réfléchis, et plus il y a de chances que tu te trompes. Voilà. Donc, dès que tu peux, tu fermes les paupières. On va être dans l'expérience du corps. Et c'est assez intéressant. Les effets du mouvement, ton état, sont des repères. Maintiens bien les paupières fermées, les yeux retournés, le visage est détendu.
Encore 15 secondes. Voilà, dernier aller-retour. Les deux paumes de main, bras sont au même niveau, dirigez à la terre. Les deux bras sont immobiles, inspirez. Les ventres serrés. Bon, allez, c'est cadeau. Tu expires, mais tu gardes la posture. Allez, courage. Et l'autre côté, 30 secondes, la main gauche, tu montes, vers l'extérieur à droite, et tu reviens. 30 secondes. Ferme les paupières et continue. 15 secondes. Et retour, les deux mains, bras au même niveau, immobile. Inspirez dans le ventre décontracté. Attention, verrouille le périnée, ventre serré. Allonge la nuque, épaule basse. Allonge tes bras du mieux que tu peux. Maintenant, périnée, ventre serré. Soufflez en pliant les coudes, ramène les coudes vers toi pour libérer facilement tes mains sur tes genoux. Doucement, encore, tranquillement. Et laisse faire, laisse agir. C'est comme si tu avais activé la magie. L'incantation, la formule magique, c'est ton mouvement, tes respirations. Donc, abracadabra. Après, on laisse faire la magie, et cette magie, c'est les effets au niveau de tes systèmes corporels. Donc, ressens qu'est-ce que cette posture, mouvement, cette incantation a comme effet sur toi. Quelle est la magie en toi? Okay. Maintiens l'état intériorisé. Et doucement, un coussin, on peut l'enlever. Si on a un. Si c'est nécessaire, tu le gardes. Tu vas prendre avec tes mains ta cheville devant. Évidemment, ta cheville croisée. On attrape cette cheville. Que tu complètes les mains. Vous voyez, vous tirez un petit peu vers vous, les coudes descendent, les épaules descendent, ouvre un peu ta poitrine. On va bouger le bassin. Donc, pour bouger le bas du dos, il faut que le bassin soit en mouvement, on bascule. Donc je roule le bassin dans l'avant pour creuser le bas du dos. Et on roule le bassin en arrière pour l'arrondir un petit peu. Inspire, expire. On ne va pas dans les extrêmes de mouvement, inspire en avant, expire en arrière. Donc c'est toujours l'espace entre les deux, pour garder une dynamique. L'inspire légère, l'expire puissant. Donc ramène, tu amènes toute l'activation du mouvement en partant du bas. La bascule du bassin qui va et vient. Voilà, libère bien tes mâchoires.
Et tu ralentis ton mouvement pour trouver le bassin dos neutre. Inspirez, épaules basses, rétention. Rétention, contracte périnée, ventre. Donc pointé, menton rentré, les yeux retournés. Maintenant, périnée, ventre serré. Soufflez. Inspire. Et enchaîne doucement pour venir te mettre sur le dos. Tu vas libérer un petit peu tes jambes avant. Sur le dos. Donc, je t'invite à passer par un côté. C'est plus facile pour ton ventre, ton périnée. Tu roules sur le côté, en fœtus. Tu roules sur le dos. Tu as suffisamment d'espace. Tu pourras après allonger tes jambes. Tu regardes. Tu observes. Une fois que tu es au sol, tu garderas les genoux par contre vers le ciel. Puis au sol, tu amènes tes mains sur les fessiers. Ou au sol, tu tires avec tes mains les fessiers vers les talons. On va ramener au maximum le dos plat, sacrum qui veut s'allonger vers les talons. La nuque, pareil, allonger un petit peu le menton vers la gorge sans trop tirer pour pas non plus trop bloquer. En soufflant en ventre creux, vous ramenez un genou puis l'autre vers vous, tranquillement. Vous posez les mains à plat sur le sol en faisant une sorte de petite cale sous les fesses. Donc les genoux sont près de toi, posés. On peut lever un petit peu les pieds, pas tant que ça. On démarre les chevilles fléchies. Orteils dans le visage, talons poussés un petit peu vers l'avant. Vous êtes un mouvement de pied, tout simple, tu vois, c'est tout tranquille. C'est pied droit qui pointe et pied gauche. Tu reviens droit et tu remontes le gauche. Tu descends le droit, gauche, tic, tac. Voilà, c'est un peu dynamique. Donc c'est le pied droit qui initie en premier pour monter et pour descendre. Il suffit juste de partir cheville fléchie pour ensuite pointer. La respiration est tranquille, le ventre est décontracté. On va essayer de ne pas trop réfléchir au mouvement. Ça peut être emmêlé un petit peu, c'est un peu normal. C'est peut-être des effets assez bizarres au niveau des muscles des chevilles. On n'a pas forcément l'habitude de faire ce genre de mouvement. Donc ça va peut-être chauffer un peu. On est presque au bout. Allez, un dernier aller-retour. Tu te retrouves les deux pieds, les chevilles fléchies, pardon, inspirez dans le ventre. Vous serrez périnée et en soufflant, vous ramenez doucement un pied puis l'autre vers le sol. Voilà. Si tu es à l'aise, tu allonges tes jambes. Tu peux libérer tes bras, tes mains. On aura les bras libérés. Donc, si tu sens que tu n'es pas à l'aise, les jambes allongées, tu sens que c'est un peu compliqué pour battre ton dos, tu ramènes un pied ou deux au sol pour avoir des appuis, pour basculer ton bassin et avoir un dos plat. Alors, ressens ce qui se passe dans tes chevilles, le bas des jambes. Respire. Donc, tu accueilles le bas du corps, tu vas rentrer en mouvement. Je sais pas si tu me vois, c'est bon. Le mouvement, ça va être un bras vers le ciel, près de l'oreille, l'autre bras vers la cuisse. Et tu alternes. Les formes de mains sont face à face, c'est plus facile. Voilà, tranquille, ça va, ça vient. Toujours pour créer l'harmonie, la
communication entre les deux hémisphères. Reste bien en contact avec ton corps, les mouvements, la respiration. C'est compliqué de bouger tes bras ainsi. Pour X raisons, ben, adaptez, trouvez quand même vos petits mouvements à vous. Soyez toujours dans la créativité. Pour, en tous les cas, bouger le corps. C'est la clé, à mon avis. C'est la clé pour bien vivre, mieux vivre. D'accord, que tu bouges. Il faut bouger ce corps. Pas 24 heures sur 24, hein, mais souvent. Et ainsi, en faisant bouger, en respirant consciemment, tu élimines, tu fais circuler ce qui doit circuler. Et ce qui circule, c'est surtout ce que tu manges, ce que tu dois digérer, mais aussi en lien avec toutes les infos plus subtiles que tu manges. Les émotions, peut-être l'époque un petit peu anxiogène. Donc il faut bouger, sinon on s'enlise un peu et on finit par être complètement englué. Alors on est collé, ça ne bouge plus. Quand tu bouges, ça circule. L'image, c'est comme de l'eau stagnante, c'est pas top. Et quand tu bouges ton corps, tu retrouves l'élan vital, c'est le torrent, la puissance. L'eau est claire, c'est renouvelé. Ok, dernier aller-retour. Tu libères ensuite tes deux bras après les cuisses, tranquillement. Bam. Et tu respires un petit temps en bas. On a toujours un petit temps d'immobilité avec ce ventre que tu décontractes totalement. Ah, tu laisses faire. Là, tu ne contrôles plus la respiration. Pas besoin. Normalement, le corps sait respirer. Hein. Tu n'as pas besoin de t'en occuper tout le temps. Ce serait fatigant sinon. On crée des petits moments de contrôle et en même temps de lâcher prise. Hein, c'est aussi rendre au corps son autonomie et réaliser il est puissant ton corps. Hein, tout ce qu'il peut faire, dont nous on n'est même pas conscient. Donc honorer votre corps en étant conscience de son existence, de son fonctionnement, de sa puissance, mais en même temps en le laissant faire, en le laissant agir. Voilà, des petits mouvements dans les orteils, dans les doigts, les mains, un petit peu les épaules, mâchoire, la tête. Tu plies les genoux doucement vers toi, tu roules vers un côté. Et du côté, tu prends tes appuis pour te relever tranquillement. Venez t'asseoir. On va essayer de faire un petit peu de sonorité. Un petit chant. Ça ne va pas durer longtemps, 2-3 minutes. Donc, vite le train en marche. Lire. Ouais, ça va l'air bon. Donc, le mantra, c'est Asato Ma Sat Gamaya, Tamaso Ma Jyotir Gamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. C'est un chant magnifique hein, qui nous emmène
du côté obscur, pour faire simple, vers le côté lumineux. C'est un peu Star Wars, c'est un peu le principe. Ou plus intellectuel, de l'ignorance à la connaissance. De l'oubli de soi à la reconnexion à soi. C'est ça, on trouve le mot Amrit. Amrit, c'est le nectar, c'est l'immortalité. L'immortalité, c'est la conscience pure. Prends le train en marche, tu verras, c'est assez facile. C'est peut-être des sonorités un peu différentes de l'habitude que tu peux avoir. Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amritam gamaya. Et entre, je ne sais pas s'il est écrit, je ne vois pas ici, mais il y a un Om, peut-être deux. Ça dépend comment je vais chanter. Il y a un Om avant le Om, Asato. C'est pas ça de tout le verset. Donc, écoute un petit peu, j'espère que ça va aller au niveau de la sonorité avec ton ordinateur ou ton téléphone. Ok. Om Asato ma Satgamaya, Tamaso ma Jyotirgamaya, Mrityorma Mritam Gamaya. Om Asato ma Satgamaya, Tamaso ma Jyotirgamaya, Mrityorma Mritam Gamaya. Om Asato ma Satgamaya, Tamaso ma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. Om Asato ma Satgamaya, Tamaso ma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. Om Asato ma Satgamaya, Tamaso ma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. Om Asato ma Satgamaya, Tamaso ma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. Om Asato ma Satgamaya, Tamaso ma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. Om Asato ma Satgamaya, Tamaso ma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. Om Asato ma Satgamaya, Tamaso ma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. Om Asato ma Satgamaya, Tamaso ma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. Om Asato ma Satgamaya, Tamaso ma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. Inspirez. Un petit temps de rétention. Ensuite, croisez le ventre pour souffler. Les mains ensemble, les mains en prière, centre de la poitrine.
L'effet, la vibration, et on continue avec le son, le chant Ong. 3 fois. Ventre décontracte. Rentrez le ventre, soufflez. Inspirez pour chanter. Namasté, merci à vous pour votre présence. Vous êtes loin et vous participez de toute façon à cette magnifique énergie. Merci à vous encore. Belle fin d'après-midi, de journée, je ne sais plus quand, de journée. Et à demain, si tu veux bien, demain, 14 h.